Bonjour, mon amour. Franco, attends, j'ai quelque chose à te dire. Oh, tu me le diras après, tu sais bien que j'ai une réunion dans 1 heure. C'est très important. Écoute-moi, s'il te plaît, j'en ai pas pour longtemps. Très bien. Je t'écoute. Qu'y a-t-il? Nous allons avoir un bébé. Qu'est-ce que tu dis? Je suis enceinte, chérie. On va avoir un enfant. Non, laisse-moi faire, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. J'appellerai un de mes amis médecins, il a une clinique et tout devrait être réglé en 2 jours. Mais moi, je veux le garder, cet enfant. Ne dis pas de bêtises. Je l'élèverai seule, sans dire qui est le père. Je te le jure, je te demanderai rien. Arrête, c'est ridicule. Qu'est-ce que tu fais? Tu deviens folle ou quoi? Arrête! Arrête! Je vais tout dire à ta femme, tu ne me laisses pas le Tu choix. ne diras rien à personne, tu entends rien du tout. Tu crois que j'ai peur de toi? Teresa. Quel âge avait-elle? 32 ans. Elle s'appelait Teresa Zaoli et elle était célibataire. La porte est intacte, aucun signe d'effraction. C'est elle qui apparemment a ouvert au tueur. Et le médecin légiste, il en dit quoi? Il pense que la pauvre a dû perdre l'équilibre en cherchant à se défendre et ensuite sa tête a dû heurter cette marche. Vous voyez? Ouais. Ce serait un homicide involontaire. Bonjour, Katia. Bonjour Lorenzo. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur elle? Eh bien, elle s'était installée en ville il y a un peu plus d'1 an. Elle travaillait pour la société Miracle Construction, comme secrétaire dans un bureau rue de Julia. J'ai demandé à son opérateur les relevés de ses communications téléphoniques et je les attends. Mais oui, passez Rex. Il est juste là. Rex, je t'avais dit d'attendre dehors. Je peux savoir ce que tu fais ici? Qu'est-ce que t'as trouvé? Fais voir. C'est bien, c'est bien. Il a trouvé quelque chose? Ouais. Bravo, champion. C'est du bon travail, bravo. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Voyons voir. Un collier. Des bijoux de valeur. Un appartement dans le centre. D'après toi, une secrétaire gagne combien par mois? J'en sais rien. Par contre, je sais combien gagne un commissaire de police et je crois que un dîner à 2 dans un joli petit restaurant, il pourrait se le permettre, non? Pense-y. En attendant, j'emporte ça. Oui. Morini, si tu l'ouvres, je te tue. C'est valable pour toi aussi. Morini, je t'ai dit que j'avais compris. Dis-moi plutôt ce que ça donne du côté des appels qu'elle a passés et reçus. Quoi? Non, non, je t'entends pas. Attends, Morini, un instant. Rex, va éteindre la chaîne. Allez. Tu disais? C'est le numéro de son boulot qui apparaît tout le temps. Appel entrant et sortant. Celui de sa mère aussi. Et tu as téléphoné à sa mère? Ouais.
Mais elle ne sait rien qui puisse nous être utile. Demain, elle doit venir à Rome pour reconnaître le corps. Vous pourrez l'interroger. Quoi? Tu veux dire qu'en 3 heures, tu n'as rien appris d'autre que ça? J'ai appelé son employeur. Je vous ai pris un rendez-vous Avec Monsieur Mantovani. Le PDG, demain matin à 9h. Mon entreprise compte plus de 200 employés répartis dans une dizaine de lieux différents, situés en plein centre ainsi qu'à l'extérieur de Rome. Ce n'est certes pas facile de se souvenir de tout le monde, mais Teresa Zaoli, qui travaillait chez nous depuis peu de temps, nous avait tous conquis grâce à ses qualités, notamment la discrétion. Merci, Giovanni. De rien. Je vous en prie, commissaire. Merci. Pensez-vous que certains employés aient pu lui en vouloir? Elle a peut-être pris le poste de quelqu'un d'autre. Oh, non, non, non. Franchement, ça m'étonnerait. Grâce à Dieu, tout va bien pour nous. Nous sommes en pleine expansion. Nous faisons partie des rares entreprises de ce pays qui continuent à embaucher. Elle avait peut-être un amant au sein de l'entreprise. Un collègue un peu trop insistant. Mademoiselle Zaoli était une très jolie jeune femme. Non, je ne suis pas au courant. Désolé, commissaire, je ne vois aucune autre information à vous donner, mais je reste à votre disposition au cas où vous voudriez visiter les bureaux ou parler avec les collègues de Mademoiselle Zaoli. Teresa Zaoli a été assassinée. Ma femme s'amuse beaucoup avec ce genre de gadget. Mais moi, je ne suis pas encore arrivé à remettre une sonnerie normale. Veuillez m'excuser. Je vous en prie. Valéria? Franco, tu es au courant? Oui, bien sûr, je le suis. C'était la nouvelle secrétaire, n'est-ce pas? Oui. Je suis avec le commissaire Fabry. Il est venu me poser quelques questions. Tu sais, ici, nous sommes bouleversés par cette triste histoire. Il faut que nous fassions quelque chose. Selon le journal, cette jeune fille n'avait que sa mère. On prendra en charge toutes les dépenses occasionnées par les funérailles et par le voyage de sa mère. Ne t'inquiète pas. Je te laisse. Le commissaire va prendre congé. Je te rappelle plus tard. Quel salaud. Ah, il est magnifique, votre chien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre disposition, commissaire. Merci beaucoup, monsieur Mantovani. Allez, viens, Rex. On s'en va. Journal intime de Teresa Zaoli. Oui? Monsieur Mantovani? Oui, c'est moi. Qui êtes-vous? Je suis votre nouveau gros problème, ravi de vous connaître. Écoutez, vous avez sans doute beaucoup de temps à perdre et une âme de plaisantin, mais ce n'est pas mon cas, voyez-vous. J'ai trouvé le numéro de votre ligne directe dans le journal de Teresa Zaoli. La fille que vous avez tuée. Je veux 100 000 euros en espèces et j'oublie tout. Je vous dirai quand et comment plus tard. Un instant. En attendant, trouvez l'argent. Une minute. Attendez. J'ai vérifié le compte courant de Teresa Zaoli. Il n'y a pas de mouvement qui ferait penser à un loyer payé régulièrement. Alors? Soit elle était logée gratis, soit quelqu'un payait le loyer pour elle. Ah oui, c'est ce qui me semblait. Merci pour les infos. À tout à l'heure. Ciao. L'argent, ce n'est pas un problème pour moi. Bon, très bien. Donnez-moi jusqu'à ce soir, d'accord? Qu'est-ce que tu fais ici? Ta secrétaire m'a dit où tu étais, alors je suis venue.
Madame Mantovani, Schiavi. je vais vous laisser. À bientôt. Au revoir. Au revoir, madame. Que voulait-il, celui-là? Il cherche du travail. J'espère que tu lui as dit d'aller voir ailleurs. Valéria, il vaut mieux être bien avec des gens comme lui. Tu voulais me dire quelque chose, non? Ces derniers temps, je te trouve un peu distrait, un peu distant, inattentif. Excuse-moi, je vais régler la note. Le point de déco est vachement mignon. Laura et moi, on l'appelle Bichonnette. Bien sûr. Oui, j'imagine. Votre café Merci. et un verre d'eau. Voilà, j'ai complètement foiré les maths. Vous avez pourtant bien bossé pendant les vacances, mais c'était hyper difficile. Vous faites beaucoup plus vieux que sur la photo de votre passeport. Je me rattraperai dans les autres. Vous auriez pu choisir un endroit plus discret. Je n'ai pas l'habitude de traiter avec des assassins. Voilà l'argent qu'elle m'avait demandé. Comptez et rendez-moi la mallette. En fait, j'ai revu Bruno. Il a l'air d'être seul. On a parlé un peu, mais moi j'ai reçu la réunion. Remarque, il avait pas l'air indifférent. Il m'a parlé d'une pièce de théâtre qu'il aimerait bien voir, alors. On va y aller ensemble. Tout y est. Documents, carte de crédit, passeport et précieux journal intime. C'est ce qui vous intéresse le plus, non? Vous avez vu, je n'ai rien touché. Adieu. Moi, je le trouve très mignon. Tu as fait des copies du journal intime? Hein? Tu as fait des copies du journal intime? Non? Et tu me dis que tu ne mens pas? C'est vrai, il faut me croire. Tu fais moins le fanfaron maintenant, hein? Donne-moi les clés de chez toi. Et les clés, pourquoi faire? Je veux vérifier si tu dis la vérité. À l'aide! À l'aide! Alessandro, qu'est-ce qui se passe? Au secours! Au secours, qu'est-ce qui se passe? Appelez la police! Appelez la police! Au secours! Il est tard. Où étais-tu passé? Au bureau et ensuite chez Michele pour boire un verre. C'est étrange. J'ai appelé sa femme il y a 2 heures. Michele était avec elle sans toi. Valéria, je t'en prie, ne commençons pas à nous disputer. Essayons de passer une soirée tranquille. J'ai eu une journée épuisante, tu sais. Et si on allait au restaurant? On pourrait se détendre. Hein? C'est toi qui l'as tué, cette petite garce, Franco? Non, je crois que tu as abusé de l'alcool. Tu sais, je me suis toujours douté que tu couchais avec elle. Je m'en doute depuis le début. Arrête, je t'en prie, ne commençons pas avec ces scènes de jalousie ridicules. Je suis trop fatigué pour ça. C'est vraiment pas le jour, je t'assure. J'aspire à un peu de calme. J'appelle la police. Valéria, arrête, je vais me mettre en colère. Ça suffit, arrête maintenant. Oh Seigneur, c'est donc vrai, c'est bien toi qui l'as tué. Franco! Valéria, c'est un accident. Oui, c'est vrai. J'ai eu une aventure avec cette fille. Mais c'était vraiment sans importance, je te le jure. Seulement,
Elle menaçait de le dire à tout le monde. Elle me faisait du chantage. On a eu une violente dispute. Ils finiront par savoir que c'est toi. Valeria. Personne ne découvrira que c'est moi si tu acceptes de m'aider. Oh, je t'en prie, ne me touche pas. Ma chérie, j'ai compris beaucoup de choses, tu sais. J'ai compris que j'avais beaucoup exagéré toutes ces années. Mais je suis toujours là avec toi, non? Ça veut dire quelque chose. Tu es la seule que j'aime, Valeria. Tu es un assassin, Franco. C'est un accident, je n'ai pas voulu la tuer. C'est un accident. Si tu m'apportes ton aide, nous surmonterons ensemble cette terrible épreuve. Et après, je te promets qu'il n'y aura plus jamais personne entre nous deux. Il n'y aura plus que toi et moi. Ma chérie, je t'aime toujours autant. La victime s'appelait Alessandro Sala, 29 ans. Petits antécédents pour vol, c'est tout, rien d'autre. Comment est-il mort? Il a reçu 2 balles tirées à bout portant. C'est sa compagne qui l'a retrouvée, mademoiselle Valentina Gentile. Et où est-elle? Elle était là, il y a 2 minutes. Ah, elle est juste là. Je vais lui parler. J'en ai pour une minute. Après, tu pourras faire la photo. Commissaire, mademoiselle Gentile? Comment il s'appelle? Rex. Attends, il y a un truc qu'on n'a pas vu. Je peux. Vous sentez le courage de me parler d'Alessandro? Non. Commissaire? Excusez-moi. Oui. Il a été dans un bar aujourd'hui. J'ai retrouvé le ticket dans l'une de ses poches. Il est venu hier après-midi. Je m'en souviens parce qu'il était très séduisant. Est-ce qu'il vous a paru préoccupé ou bien nerveux? Non, au contraire. Ça semblait plutôt être son jour de chance. Au lieu de ça, Il était tout seul? il est arrivé ici tout seul. Après, un monsieur est venu le rejoindre pour quelques instants. Il était plus vieux que lui. J'étais à la porte du bar et je l'ai vu quand il est arrivé. Je me suis dirigée vers lui pour prendre la commande, mais avant que j'arrive à la table, il s'est levé et il est parti. Vous pourriez le reconnaître? Non, je l'ai vu seulement de dos. Je peux dire qu'il était grand, qu'il avait les cheveux grisonnants. Un homme vraiment très très élégant. Et il a reçu un appel. Son téléphone a sonné au moment où il se levait, mais il n'a pas décroché. Ça m'a fait rire. Quoi donc? La sonnerie de son téléphone. Vraiment marrante. Je sais que ça va vous sembler étrange, mais vous pourriez me siffler cet air? Non, j'aurais trop honte. Je comprends, mais c'est vraiment très important. Vous voyez, il n'apprécie pas du tout. Merci pour toutes ces De informations. rien, bonne fin de journée. Bon, eh bien, je crois qu'on a compris tous les deux. Un champion. Oui? Commissaire, excusez-moi de vous déranger. Les résultats de l'autopsie de Teresa Zaoli. Ça donne quoi? Viens, Rex, on y va. Viens. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai. Elle était enceinte. En effet, je voyais Teresa de temps en temps. Parfois même le soir, après le travail. Mais je ne crois pas que ce soit un délit, n'est-ce pas? Vous avez raison. Mais pourquoi m'avoir caché que vous étiez amant quand je vous ai interrogé? Je ne pense pas que le mot amant convienne vraiment dans ce cas-là. Nous nous sommes fréquentés quelquefois, je dirais, comme ça, en passant. C'est tout. Monsieur Mantovani, excusez-moi d'insister, mais je dois vous demander où vous étiez le soir où Teresa Zaoli a été tuée, et si quelqu'un peut le confirmer. Mon mari était avec moi. Nous avons pris notre repas ensemble. Ma femme, Valeria. Commissaire Lorenzo Fabri. Valeria della Bianca Mantovani. Très heureuse de vous connaître. Mon mari m'a dit que vous meniez une enquête afin d'élucider la mort de cette pauvre Teresa. Oui, effectivement. Oh, excusez-moi. Oui, j'écoute. Non, je crois que tu ne les avais pas pendant la réunion. C'était Carlo. Il semblerait qu'il ait oublié ses lunettes dans mon bureau lors de la réunion qu'on a eue à 7 heures. Excusez-moi, vous ne sauriez pas où est passé mon chien? Oh, je ne pense pas qu'il soit bien loin. Voulez-vous que nous le cherchions? Oui, merci. Venez.
Hé, Rex! Mais où est-ce que t'as pris cette peluche, hein? Tu exagères. Excusez-le. Je Pas suis grave, désolé. commissaire. Voyez-vous, ma femme et moi-même aurions voulu avoir des enfants, mais Valeria semblait ne pas pouvoir enfanter. Et puis, il y a quelque temps de cela, nous avons trouvé un spécialiste, un très grand spécialiste. Résultat, il y a 1 an et demi, Valeria attendait un enfant. Malheureusement, elle a fait une fausse couche. Nous avions acheté cette peluche et d'autres jouets pour lui. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions... Non. Je suis vraiment désolé, madame. Commissaire. Je vous raccompagne. Oui. Viens, Rex. Au revoir. Au revoir. Allez, viens, on s'en va. C'est difficile de se garer. Oui, c'est vrai. C'est pour cette raison que je prends les transports en commun. Bonjour, mon ami. Ah, mon très cher Franco. Comment ça va? Bien. Tu as vu, je suis venu tout de suite. Oui, merci. J'apprécie beaucoup. Prends-moi. Je t'en prie. Et toi, comment vas-tu, Franco? Tu as l'air soucieux. Je le suis un peu. Tu veux un café? Oui, volontiers. C'est à cause de cette pauvre Teresa Zaoli? Entre autres. Bien vilaine histoire. Giovanna, apportez-nous 2 cafés, s'il vous plaît. Merci. C'est pour ça que tu m'as demandé de venir? L'enquête a été confiée à un commissaire de police qui est plutôt jeune dans le métier. Pour lui, c'est l'affaire de sa vie. Voilà une belle occasion d'avancer dans sa carrière. Mais qu'as-tu à voir là-dedans? C'est lui qui veut m'y impliquer. Tu sais bien comment se passe ce genre de choses. Ce jeune commissaire est convaincu qu'en associant mon nom à une affaire d'homicide, il va pouvoir se faire une énorme publicité. Comment s'appelle ce commissaire? Lorenzo Fabri. Entrez. Vous vouliez me voir? À dire vrai, vous êtes la dernière personne que j'aurais envie de voir aujourd'hui. Ça me semble être l'atmosphère idéale pour une discussion, n'est-ce pas, Rex? C'est vous que j'ai convoqué, pas le chien. Étant donné qu'on travaille toujours ensemble, j'ai pensé que vous vouliez nous voir tous les deux, pas vrai? C'est pas le moment de faire de l'humour, vous deux. J'ai reçu il y a quelques minutes un coup de fil absolument incendiaire de monsieur le... Ça ne vous regarde pas. Et tout ça à cause de vous, Fabri. Mais qu'est-ce qui vous a pris d'aller interroger Franco Mantovani? Je le soupçonne d'avoir tué Teresa Zaoli. Ainsi que Salah. Fabri, je vous en prie, arrêtez un peu. Donnez-moi 1 minute. 45 secondes. À partir de maintenant, allez-y. Mantovani et Teresa Zaoli couchés ensemble. Oui. Elle lui dit qu'elle est enceinte de lui. Il perd la tête, ils ont une violente dispute, elle tombe et meurt. 3 jours plus tard, Mantovani rencontre Alessandro Sala dans un bar. Et bizarrement, peu après, Sala est retrouvé mort. Drôle de coïncidence, vous ne croyez pas? Bien, terminé. Non, ça fait 30 secondes. Il vous en reste encore 15. Dites-moi, les indices que vous avez sont consistants? Oui, ils le sont. Faites-moi confiance, ça vaut la peine d'approfondir l'enquête. Fabri, nous sommes dans une situation très délicate. Alors vous voulez qu'on referme le dossier? Non, non. Je veux que vous agissiez avec délicatesse sans faire trop de vagues. C'est tout. Bien. Et avec monsieur le... Qu'est-ce qu'on fait? Ne vous inquiétez pas, laissez-moi faire. Allons-y, Rex. Viens. Pardon, mais... Vous ne pourriez pas me dire le nom de monsieur le... Non. Non. La conversation est terminée. Bonjour, commissaire. Rex, bonjour, tu vas bien? On vous dérange? Non, non. Je range toutes mes affaires dans des cartons. Je vais aller vivre chez ma mère, je préfère. Dans cet appartement sans Alessandro, je m'y sens mal. Comment ça se fait que vous soyez venu? Votre enquête avance? Disons que je n'ai rien de nouveau à vous apprendre. Par contre, j'ai besoin de savoir si vous avez déjà vu cet homme. Non, je l'ai jamais vu, je le connais pas.
Alessandro ne vous a jamais parlé d'une fille, une certaine Teresa Zaoli? Ça me dit rien du tout, non, rien. Pourquoi? Non, non, pour rien. Rex, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a, petit père, hein? T'as trouvé quelque chose? Laisse-moi voir. C'est bien. Bravo. Bravo, champion. Voyons voir ce que nous avons là. Qu'y a-t-il sur ce CD? J'en sais rien. C'était à l'Assemblée. 18 avril 2007. C'est le jour où Alessandro a été assassiné. Ouais. Je peux l'emporter pour le regarder avec mon collègue? Peut-être qu'il contient des informations qui ont leur importance. Bien sûr. Merci. Ça, je préfère ne pas vous le laisser. Mantovani n'a pas de permis de port d'armes. Et apparemment, il ne possède pas d'arme à feu. Ça aurait été trop beau. On n'a jamais de chance, nous. Jamais. Ah, attends une seconde. Excusez-moi, monsieur, vous pouvez reculer? C'est une zone à trafic limité, et si j'avance, je vais me choper une brune. Non, Morini, j'ai un problème avec une zone à trafic limité. Morini. Attends, j'ai une idée. Il faut vérifier les vidéos des caméras de surveillance placées dans les passages qui sont zone à trafic limité, le jour de l'assassinat seulement. Je t'expliquerai après, d'accord? À plus tard, ciao. Oui, je m'en vais. Alors? Commissaire, j'ai déterminé les zones à trafic limité. Ah. Regardez, j'ai mis des drapeaux pour chaque passage. Ouais. J'attends l'appel du chef des agents de police pour les vidéos. Morini? Non, c'est pas vrai. Oh, merci. Mais c'est fantastique. Toujours le meilleur pour mes collaborateurs. Il est inutile d'essayer de m'amadouer. Avec celui-ci, on doit arriver au moins au 100e café. C'est à inscrire dans le livre des records. J'adore les records. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Alors, d'après notre reconstitution, Monsieur Mantovani arrive au bar de la place Navona autour de 17h. Et là, il retrouve Salah. Puis, il le suit jusqu'en bas de chez lui et il le tue. Je suppose qu'il a dû se débarrasser de l'arme du crime sur le chemin du retour. Toutes les poubelles autour de chez Salah ont été vérifiées. Il s'en est peut-être débarrassé beaucoup plus tard. Ou alors, il l'a gardé. Morini, c'est pas un imbécile, hein? Oui, allô? Oui, l'inspecteur Morini. Ah, bien. Oui. Passage numéro 11 à 16h40 et numéro 10 à 18h45. Merci, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on a? C'était le chef des agents de police. Ouais. Franco Mantovani a été filmé dans le passage de la rue Arenula à 2 reprises. La première, à 16h40 en sortant de la zone à trafic limité. Quand il était là à son rendez-vous avec Salah. Exact. Il a franchi le passage de la rue Giulia à 18h45 pour probablement retourner à son bureau. Bien. Il nous faut la preuve de l'heure à laquelle il est retourné au bureau. Sa secrétaire? Appelle-la. Donc, Madame Altieri, vous me confirmez que mercredi soir, Monsieur Mantovani avait bien une réunion? Oui, vers 19h. Et il est arrivé à l'heure? Non, il a dû avoir 5 ou 6 minutes de retard. Vous en êtes certaine? Oui, parce que les autres participants étaient déjà arrivés et ils attendaient le président. Alors, du passage de la rue Giulia à son bureau, il ne faut pas plus de 2 minutes. Il reste 18 minutes, pendant lesquelles Mantovani a dû se débarrasser de l'arme. Toi, où jetterais-tu une arme à feu à Rome? Dans le Tibre? Exactement. Donc, Mantovani traverse à 18h45 le passage de la rue Giulia. Il gare sa voiture, il se dirige vers le Tibre, et là, il jette son arme à l'eau. Ensuite, il retourne à son bureau. Donc, la zone qui nous intéresse est celle-ci. Oui, entrez. Il paraît que vous vouliez me voir, monsieur. Les policiers vous ont interrogé au sujet de cette pauvre Teresa Zaoli? Non, pas vraiment. En fait, ils m'ont posé des questions sur la réunion de mercredi dernier. La réunion avec Carlo et les autres actionnaires? Oui. Et que voulait-il savoir au juste? À quelle heure vous étiez revenu?
Ils vous ont dit pourquoi? Non. Très bien. Merci, ce sera tout. Alors, t'as trouvé quelque chose? Non. Pas pour l'instant. Allez vérifier si l'autre équipe de plongeurs a trouvé quelque chose. Oui, inspecteur. J'y vais tout de suite. Et soyez gentils, hein. Appelez-moi tout de suite s'ils ont l'arme. Oui, inspecteur. Inspecteur, on a retrouvé l'arme, regardez! Formidable! Apportez-la moi ici! D'accord. Incroyable, mais vrai. Commissaire? Les plongeurs l'ont trouvée. Alors? C'est bien l'arme qui a tué Salah, il n'y a aucun doute. Mais rien ne permet de dire qu'elle appartient à Mantovani. Le numéro de série a été limé. Et le séjour prolongé dans l'eau a fait disparaître les empreintes. Oui, ça pourrait être le cas, mais là, je pense que notre assassin a pris beaucoup de précautions et qu'il a utilisé des gants. C'est un petit malin. Ça, oui. Va falloir te montrer plus malin que lui si tu veux le confondre. Plus malin. Lorenzo? Eh oh. Tu as entendu ce que je viens de te dire? Mais où tu vas? Alors, vous mettez les candélabres au milieu. Ça, je le mets où? Ici. Ouais, donc ce sera pas. Très bien. Les compositions florales aux deux extrémités. Que faites-vous ici, commissaire? J'aurais besoin de vous parler quelques instants. Mais comme vous pouvez le constater, le moment est mal choisi. Ce soir, nous donnons une fête et nous sommes en retard pour les préparatifs. Désolé, mais croyez-moi, c'est très important. Je ne vous retiendrai pas longtemps, Madame Mantovani. Votre mari est déjà rentré? Il ne devrait pas tarder. Qu'est-ce que c'est? Les copies de certaines pages du journal intime de Teresa Zaoli. Cette jeune femme attendait un bébé. Elle attendait un bébé? De votre mari. Comment osez-vous, commissaire? Vous continuez à venir ici et à affirmer des absurdités. Je vais vous faire chasser de chez moi. Vous n'avez sans doute pas encore compris à qui vous avez affaire. Madame, je vous parle de deux victimes totalement innocentes. D'une jeune femme de 30 ans qui portait en elle un enfant, l'enfant de votre mari. Voyez-vous, commissaire, lorsque Franco a commencé à me courtiser, j'ai tout de suite compris qu'il le faisait pour mon argent et pour mes origines. Mais cela me convenait. Je savais très bien que, qu'en l'épousant, notre union serait en fait une association d'intérêts, une parfaite association. Lui voulait l'argent et le pouvoir. Et moi, je voulais un mari cultivé et fascinant avec qui je pourrais sortir. Il y a autre chose. Votre mari a également tué un jeune homme. Un jeune homme qui a certainement essayé de le faire chanter. Mais cette fois, il ne s'agit pas d'un accident comme pour Teresa Zaoli. Cette fois, il l'a assassiné de sang-froid. Oh, mon Dieu. Je ferai tout pour qu'il n'échappe pas à la justice. Madame, le soir où Teresa Zaoli a été assassinée, votre mari n'était pas ici avec vous, n'est-ce pas? Je vous en prie, aidez-moi. Ne continuez pas à le protéger. Il ne le mérite pas. Non. Il n'était pas ici. Bien. Savez-vous s'il possède une arme à feu? Non. Enfin, pas à ma connaissance. Vous en êtes sûr? Il se peut que je connaisse celui qui aurait pu lui en procurer une. Qui est-ce?
Il était chef de la sécurité dans l'entreprise de Franco jusqu'à l'an dernier. Il s'est trouvé impliqué dans une vilaine affaire de harcèlement. Nous avons alors décidé de le licencier. Mon mari, cependant, est resté en contact avec lui. Comment s'appelle-t-il? Oreste Schiavi. Bonjour, monsieur Mantovani. Arrêtez! Arrêtez-vous! Mantovani, terminus. C'est un abus de pouvoir. Vous allez avoir de sérieux ennuis. Ça dépendra de ce que dira votre ami Schiavi. Fabri? Alors? Ben, dès qu'il a compris qu'il risquait d'être incriminé pour complicité d'homicide, il s'est effondré et il a tout raconté. Donc il a dénoncé Mantovani? Oui. Il croyait que l'arme ne devait lui servir qu'à se défendre. Ben voyons, avec le numéro de série effacé. Étant donné sa rétribution, il n'était pas convenable que Schiavi pose trop de questions. Maintenant que nous avons le témoignage de sa femme et celui de Schiavi, Mantovani est fichu. N'en déplaise à son grand ami, monsieur le... C'est très bien, Fabri, très bien. Excusez-moi, mais il ne serait pas possible de savoir le nom de ce monsieur... Je n'ai rien dit. Rex, c'est quoi tout ce vacarme? T'es devenu fou, quoi? Il est 7h du matin, je te signale. C'est quoi cette musique? Hein? C'est même pas à moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. Tu l'as pris où, Rex? Combien de fois je t'ai déjà dit de ne pas ouvrir le courrier des autres? C'est personnel. Ah, c'est pas grave. Voyons voir. Une petite compilation musicale pour le commissaire Fabri qui a su tenir ses promesses. Et pour le commissaire Rex qui sait remonter le moral des personnes qui en ont besoin. Merci pour tout, Valentina. Maintenant je comprends. C'est bon alors. Tu peux continuer à l'écouter. Ce CD t'appartient aussi. Je vous dois des excuses. Franco a essayé de la manipuler comme il l'a fait avec moi et avec toutes les autres. Que vais-je faire maintenant? Je n'ai plus de mari, je n'ai pas d'enfant. Je suis seule. Complètement seule. Ce n'est pas irrémédiable. Il y a de très nombreuses façons d'être proche des enfants et de s'en occuper, non? Il faut tout simplement que vous trouviez en vous la force de transformer cette souffrance en quelque chose de positif. Mais qui sait? Vous pourrez peut-être rendre heureux un enfant qui n'a pas eu de chance. Oui, c'est vrai. C'est vraiment très gentil à vous d'être venu me voir, je vous remercie. À présent, j'aimerais rester seule. Bien sûr. Je vous souhaite très sincèrement bonne chance. Au revoir, commissaire, et encore merci. Ciao, Rex. If I see problems, I look in your eyes. Relax and know that I'm on your side. Villains and thieves, they better beware. Into the plans, I'll throw a big scare. My name is Rex. My name is Rex. My name is Rex.